Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. On a encore aujourd'hui la grâce d'avoir comme invité le pasteur Grégory Toussaint. Merci pasteur d'être avec nous. Merci. Et de nous encourager par rapport aux offrandes parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur ici à EMCI, mais on croit aussi que vous aimez le Seigneur et c'est vrai que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et nous, on aimerait pouvoir donner notre vie au Seigneur, nous l'avons fait, mais on a entendu hier qu'une partie de notre vie, c'est bien cet argent que Dieu nous donne, alors que nous travaillons de tout notre cœur, nous investissons notre temps, notre intelligence, tout ce que nous sommes en fait, pour obtenir peut-être un salaire physique. On veut donner de ce salaire à Dieu, et plus que ce salaire, on veut donner de notre cœur à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et il y a quelques jours, on était ensemble certainement avec vous, dans un live, le premier live de prière inspiré avec le pasteur Grégory justement. Beaucoup de gens étaient touchés par la présence du Saint-Esprit. Ici, c'était tellement fort. Il y avait l'équipe d'intercession qui était dans les studios et qui était touchée par la présence de Dieu. Je vous avoue, la présence de Dieu est restée pendant un long moment et certainement elle est là encore avec nous fortement. Plusieurs ont été touchés. Une personne m'a écrit, une amie, pour me dire que du début à la fin de ce live, elle n'a cessé de pleurer sans comprendre pourquoi. Wow. C'est la présence du Saint-Esprit. Wow. Gloire à Dieu. Et on a, comme je vous l'ai dit hier, beaucoup de témoignages. Quelqu'un dit au cours du live de prière inspirée du 20 juin 2019, j'ai été miraculeusement guéri d'une tendinite à l'épaule droite qui m'avait cloué à la maison pendant 2 semaines. Gloire à Dieu. Ça, c'est Franck de Luxembourg qui écrit. Quelqu'un d'autre, Ginette de Belgique, elle dit « Avant l'appel pour rejoindre les 8000 partenaires, j'ai senti la gloire de Dieu remplir mon salon et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai vu comment EMCI m'a porté pendant les moments où mon mari m'a quitté pour une autre avec 3 enfants. Et les émissions, prière inspirée, vie de foi, pasteur j'ai une question, etc. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer toutes ces émissions en images, alors je ne pouvais pas résister. Et Dieu m'a donné et donne avec foi pour montrer à Dieu que rien ne me séparera de son amour, d'accord. Et donc elle a décidé de donner avec foi, touchée par l'amour du Seigneur. Il y a ces moments où le Saint-Esprit descend sur nous et il nous fait réaliser, il rappelle à notre âme, à notre cœur tout ce qu'il a fait pour nous, combien il est bon et combien il nous a soutenus. Et cette sœur a pu être encouragée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Une autre personne écrit, le Seigneur m'a rappelé à travers le pasteur Grégory que je dois me lever tous les jours à 3 heures pour prier. Il y a quelque temps que je n'arrivais plus à le faire. Et alors je me posais des questions et ce rappel m'encourage et me fortifie. Une autre personne pour terminer, avant de laisser la place à une exhortation qui, je crois, va vous encourager. Donner, c'est conquérir. Une exhortation, un témoignage. Merci, je n'avais jamais cru que le Saint-Esprit avait une langue. Bon, la personne parle du baptême du Saint-Esprit ici. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que pour la première fois, j'écoutais donc l'émission, j'ai commencé à pleurer, mon nez coulait, ma bouche bavait, je tremblais. J'ai aussi vu une croix et avec les pieds, les clous et le sang, et j'ai vu un homme de dos habillé en blanc et continue à raconter un peu ce qu'elle a expérimenté avec Dieu, une expérience particulière et forte. Oui, le Saint-Esprit était présent et le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui et pendant cette semaine pour vous faire du bien parce que Dieu vous aime. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et on veut répondre à son amour par notre amour, par notre vie, par tout ce qu'on est. Et aujourd'hui, être encouragé par ton ministère, pasteur, par rapport à cette conquête. C'est vrai que donner, c'est conquérir. Wow. Donner, c'est conquérir. Donc, on a parlé la dernière fois, évidemment, que donner, c'est adorer. Maintenant, nous allons regarder un autre aspect. Donner, c'est conquérir. La Bible nous présente... nous dit que les offrandes que nous présentons à Dieu non seulement représentent une forme d'adoration, mais nos offrandes sont également une arme spirituelle que Dieu nous donne pour pouvoir conquérir dans de différents aspects de notre vie. Donc, nous avons 3 exemples dans la Bible, ou encore 3 phrases qui vont servir d'exemple. Numéro 1, une offrande peut compenser pour votre faiblesse. Une offrande peut compenser pour votre faiblesse. Nous trouvons une histoire assez intéressante dans le livre des Rois, c'est 1 Roi chapitre 3, les versets 4 jusqu'à 14. Il s'agit de Salomon. Donc David
David est mort et Salomon est parvenu à la royauté. Maintenant, quand il est parvenu à la royauté, donc il se rend compte qu'il a plusieurs problèmes. Donc il fait face à plusieurs problèmes. Donc le premier problème de Salomon, c'était ses ennemis. Donc il y avait un certain Chiméi en Israël. C'était un dissident politique qui n'avait aucun respect pour David, qui n'avait aucun respect pour la loyauté. D'ailleurs, une fois, pendant que David était sur ses chevaux, il a pris un malin plaisir à lui tirer des pierres. Donc, il n'avait aucun respect pour la loyauté, aucun respect pour David ou Salomon. Donc, il y avait Chiméi qui était à Jérusalem, donc ça posait un problème. Deuxièmement, mais un autre ennemi qu'il avait, c'était son propre frère, Adonijah. Quand il est parvenu à la royauté, il avait un frère, le 4e fils de David, qui lui aussi voulait la royauté. Donc, il a divisé l'armée, il a divisé le pays, le peuple. Donc, il avait un groupe de gens autour de lui et il voulait combattre Salomon pour pouvoir accéder à la royauté. Donc, ça, c'était le deuxième problème de Salomon. Troisième problème, c'est que Joab, qui était un militaire chevronné, expérimenté, qui servait David, quoique le Seigneur avait fait de façon claire que Salomon était celui qu'il avait choisi pour régner en Israël, Joab a décidé de soutenir Adonijah, et Joab, c'était un militaire expérimenté. Voilà, maintenant, il était contre Salomon. Donc, Salomon avait pas mal de problèmes. Donc, il avait des ennemis. Deuxièmement, Salomon avait un autre problème, c'était son manque d'expérience. Il était jeune, il ne savait pas, mais comment je suis jeune, comment est-ce que je vais diriger l'armée, comment je vais régler tout le système, gérer tout le système de santé, d'économie, de transport, d'agriculture, etc. Donc il est jeune, donc il ne sait pas comment il va gérer ce peuple, et c'était une grande foule, c'était une grande population, comment plus des milliers de personnes, le dénombrement que David avait fait, c'était au-delà de 1 100 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc il avait toute une population à gérer, donc il n'avait pas d'expérience. C'était son deuxième problème. Le troisième problème, c'est qu'il était successeur de David. Et David, c'était un grand roi. Donc, il avait de grands souliers à chausser. David, c'est celui qui a vaincu Goliath. David, c'est celui qui a conquis Jérusalem et en a fait la capitale du pays. David a éradiqué tous les géants de la terre. Donc, déjà, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'était un homme extraordinaire. Donc, voilà, lui, maintenant, il vient après David. Donc, il avait pas mal de problèmes. Et donc, il a eu cette idée géniale. Pourquoi ne pas me rendre à Gabaon et présenter une offrande à l'Éternel? J'ai pas mal de problèmes, j'ai pas mal de faiblesses, je ne sais pas comment je vais diriger. Donc, il se rendit à Gabaon et la Bible dit qu'il a présenté une offrande à l'Éternel. Mais c'était pas juste une offrande, c'était une offrande extraordinaire parce que la Bible dit dans le livre des rois qu'il a présenté 1000 holocaustes, tandis la loi demandait qu'on présentât une holocauste à l'Éternel. Lui, il a présenté 1000 holocaustes à l'Éternel. Donc, il a présenté une offrande extraordinaire. Et la générosité de Salomon a attiré l'attention de l'Éternel, a attiré l'attention du Seigneur. Donc, cette nuit même, le Seigneur est venu à Salomon et lui a dit, Salomon, il lui a donné carte blanche. Salomon, dis-moi, après cette offrande que tu as présentée, comme on dit en anglais, you got my attention, tu as mon attention. Donc dis-moi, que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon dit, Seigneur, mon Père, tu as été bienveillant envers mon Père à cause de sa droiture et sa fidélité, et tu as conservé ta bienveillance envers lui en me faisant asseoir au trône. Donc tu as élevé comme un grand roi et maintenant je succède, mon Père. Donc je suis jeune, Seigneur, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, je sais pas comment diriger ce peuple. Donc accorde-moi un cœur intelligent pour que je puisse discerner le bien du mal. Et le Seigneur lui a dit,
Salomon, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé de la gloire, tu n'as pas demandé de la longévité, une longue vie ou la victoire sur tes adversaires. Tu as demandé de la sagesse, un cœur qui écoute. Et le Seigneur dit, eh bien, je vais t'accorder, premièrement, je vais t'accorder ce que tu as demandé. Je te donnerai l'intelligence et la sagesse afin qu'il n'y ait personne avant toi ou après toi. Il n'y aura personne comme toi, avant toi et après toi. Et deuxièmement, je t'accorderai également ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai la richesse, je te donnerai la gloire, je te donnerai les choses que tu n'as pas demandé. Donc voilà, Salomon était en songe. Quand cet homme est réveillé, il est réveillé le roi ou encore l'homme le plus sage de la terre. Donc, toutes les faiblesses de cet homme étaient comblées en une seule nuit. Il est réveillé avec toute la sagesse qu'il lui fallait pour diriger le pays. Mais tout a commencé quand il a pris la décision de présenter une offrande à l'Éternel à Gabaon. Amen. Donc, je pense que c'est un bon moment de prier pour ceux qui ont peut-être des faiblesses personnelles dans leur vie. Donc, c'est un bon moment pour prier là-dessus. Et pendant que nous prions là-dessus, souvenez-vous que votre offrande, c'est une forme d'adoration. Donc, pendant que nous prions, vous pouvez aller sur le site Internet. Donc, c'est les8000.com. Vous pouvez aller sur le site Internet, les8000.com, et devenez partenaire ou faire une offrande ponctuelle. Maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, c'est toujours dans l'idée, parce que notre offrande, c'est une adoration. Oh, yes. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. C'est toi, Jésus-Christ, qui a dit du ciel. Tu n'agrées ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Seigneur, nous venons aujourd'hui, dans les difficultés qui sont les nôtres, les défis qui sont les nôtres, te dire encore, tu nous as formé un corps. Nous venons, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et je prie, Père, pour les personnes qui nous écoutent et qui, dans leur corps, ont des défis, qui, dans leur vie, ont des difficultés. Toi-même, Seigneur Jésus, tu es passé par là. Autour de toi, toutes sortes de défis, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de circonstances. Et ta parole déclare même que tu as connu dans ton corps la souffrance, la persécution, le fouet, la moquerie, les coups de poing, les gifles, les clous. Tu as porté, Seigneur Jésus-Christ, à notre place la condamnation. Ton sang nous a libérés et nous a purifiés. C'est pourquoi je prie, Père, que le sang de Christ encore aujourd'hui libère quelqu'un. Libère quelqu'un dans son corps, libère quelqu'un dans ses situations, dans ses défis, dans ses circonstances difficiles. Merci pour le sang de Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel, qui pourtant parlait depuis la terre, le sol, et que tu as entendu. Seigneur, nous voulons offrir nos corps, nos vies, mais aussi cet argent que tu mets dans nos mains. Père, je prie pour les partenaires, ceux qui ont rejoint cette vision. Je les bénis en ton nom. Je prie, Père, qu'ils puissent, oui, comme Salomon qui a donné une offrande exceptionnelle, recevoir sagesse, intelligence. Et tu dis et tu promets, Jésus-Christ, que lorsque nous mettons en priorité ton royaume, tu nous donnes au-delà, en abondance, pour toute bonne œuvre. Tu pourvois nos besoins et en abondance encore. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Là où vous vous trouvez, recevez votre miracle, recevez votre guérison. Alléluia. Mettez votre foi en action maintenant par des paroles, des déclarations, des confessions de foi par rapport à vos situations. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, nous parlons de donner, c'est conquérir. Donc, Salomon a conquis donc ses faiblesses personnelles par une offrande.
il y a également un autre exemple de conquête par une offrande. C'est l'exemple d'Anne. Donc, il avait un problème de santé, un handicap. Elle était stérile. Donc, la Bible raconte l'histoire. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1er et 2. Donc, Anne, donc il y avait un homme qui s'appelait Elkana, qui avait 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne ne pouvait pas enfanter. Donc, chaque année, il allait à Silo pour adorer le Seigneur. Et après avoir présenté les sacrifices, il donnait une portion à Pénina et à ses fils et ses filles, mais une double portion à Anne, parce qu'il avait beaucoup de considération pour elle, parce qu'elle était stérile. Donc, une année après avoir donné une double portion à Anne, donc Pénina a été fâchée, Pénina l'a vexée, Pénina l'a provoquée, l'a humiliée. Et Anne n'en pouvait plus. Donc, elle est allée dans le temple et elle a passé du temps à prier, à parler au Seigneur. Et à un moment donné, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pendant les années précédentes, elle avait prié. Ça fait longtemps, parce que la Bible dit, chaque année, la même chose se répétait. Donc nous savons que pendant plusieurs années, elle allait à Silo, elle priait, et les mêmes choses se répétaient. Mais cette année-là, elle a fait quelque chose de spécial. Elle fit un vœu à l'Éternel, elle fit une promesse à l'Éternel. De la même manière que beaucoup d'entre vous, donc en devenant partenaire, donc vous faites une promesse à l'Éternel, donc pour soutenir ce ministère, etc. Soutenir les projets que nous avons à venir. Donc, elle a fait une promesse à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, si tu m'accordes un enfant, je m'engage à le consacrer à toi tous les jours de sa vie. Et c'est cette année-là, quand elle a fait cette promesse, le sacrificateur l'a regardée. Dans un premier temps, Élie pensait qu'elle était ivre. Et Élie a dit, femme, donc, combien de temps passeras-tu dans cet état? Donc, fais passer ton ivresse ailleurs. Et elle a dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui est dans la peine et dans la douleur. Donc je viens partager ma peine avec le Seigneur, ma douleur, déverser ma peine devant Dieu. Et Élie l'a regardée, elle a donné une parole prophétique. De la même manière que je suis en train de parler avec vous, de la même manière que dans cette émission Prière inspirée, de temps en temps, nous prononçons des paroles prophétiques sur votre vie. Et ces paroles sont porteuses de vie, car Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie et vie. Donc, elle a prononcé une parole sur Anne, qui était porteuse de vie. Il a dit que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Et cette nuit-là, elle est allée voir son mari. Elle a passé du temps avec son mari et elle a conçu. Cette nuit-là, elle était devenue enceinte. Quand l'enfant était sevré, donc elle est retournée au temple. Et ça, j'aime beaucoup. Elle est retournée au temple. Et quand elle est retournée au temple, elle a dit à Élie, « Te souviens-tu de moi ? Je suis la femme qui, il y a donc quelques années, était ici, qui pleurait. » Donc, elle a dit, c'est moi. Elle était obligée de réveiller la mémoire d'Élie. Élie ne pouvait pas la reconnaître. Et ce matin, pendant que je priais, j'ai entendu dans mon esprit que le Seigneur va bénir certains d'entre vous d'une manière telle que les gens autour de vous ne vont pas pouvoir vous reconnaître. Amen. Vous allez devoir vous identifier à vos habits, à vos proches et même à certains parents. Parce que la grâce de Dieu va tellement transformer ta vie. Les gens ne pouvaient pas te reconnaître, pourront pas te reconnaître. Donc cette femme-là, Élie ne pouvait pas la reconnaître. Elle a dit, oui, c'est moi, quelques années qui pleurait. Mais elle a dit, le Seigneur a exaucé ma prière. En d'autres termes, le Seigneur l'a fait. Écoute-moi, chers amis, le Seigneur va le faire. Alléluia. Va le faire. Je sais que tu as cette requête devant le Seigneur, tu as cette prière. Il y a une situation qui paraît impossible, comme la situation d'Anne paraissait impossible. Mais à la fin, Anne a dit,
Le Seigneur l'a fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le Seigneur l'a fait. Oui, de la même manière que le Seigneur l'a fait pour Anne, le Seigneur le fera pour toi. Le Seigneur l'a fait. Donc, elle est venue, donc elle a présenté l'enfant. Elle avait fait une promesse et elle a respecté sa promesse. Elle a respecté sa promesse. Et c'est très, très important. Donc, vous qui êtes en train de faire des promesses, qui êtes en train de devenir partenaire, donc c'est très important. C'est une promesse et c'est très, très important de respecter cette promesse. Donc, elle a respecté la promesse. Et puisqu'elle a respecté la promesse, il y a une autre partie à l'histoire à laquelle ça fait longtemps que je n'avais pas prêté attention, jusqu'à ce qu'une fois, je lisais et j'ai remarqué quelque chose d'autre. Elle a respecté la promesse qu'elle avait faite au Seigneur. Et dans le livre, ça c'est dans 1 Samuel, chapitre 1, l'histoire que j'ai racontée, mais dans 1 Samuel chapitre 2, quand elle a présenté l'enfant au Seigneur, dans le chapitre qui succède, la Bible nous présente la prière d'Anne. Et je vous lis en version, la Bible en version courante, français courant. Bible en français courant. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1er, il dit « Ensuite Anne prononça cette prière et dit « Grâce au Seigneur, j'ai de la joie. J'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. J'ai la tête haute. Le Seigneur va élever ta tête. J'ai la tête haute. Je peux rire. Je peux rire de mes ennemis. » Et elle dit, je me réjouis. Et elle dit, Dieu m'a secouru. Ça, ce sont les versets 1er et 2. Et le verset que j'aime, c'est le verset 5. Le verset 5, dans sa prière, elle a dit, ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus de besoin de travailler. Et elle a dit, la femme stérile met au monde 7 enfants. Donc j'ai compris que non seulement elle avait fait la promesse au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je m'engage à le consacrer à toi. Elle a fait la promesse, elle a respecté la promesse. Quand elle a donné Samuel au Seigneur, elle a reçu un premier fils. Elle a reçu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Quand elle est arrivée au septième, elle est obligée de dire « Seigneur, c'en est assez ». Cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle dit « La stérile a mis au monde 7 enfants ». 7 enfants. Donc pendant cette campagne de dons, vous enrôlez. Vous devenez des partenaires. C'est très, très important de respecter la promesse que tu as faite au Seigneur parce que les bénédictions, les vraies bénédictions que Dieu veut te donner viendront par après. Et dans l'autre partie du texte, elle dit « Mais celle qui avait beaucoup perd sa fécondité ». Donc cela veut dire, si je comprends bien, Pénina, qui humiliait la servante de Dieu, était devenue stérile parce qu'elle humiliait la servante de Dieu. Donc, chers amis, mais comment est-ce qu'elle a brisé le joug de la stérilité dans sa vie? Elle a fait un vœu, elle a fait une offrande, elle a présenté son enfant au Seigneur. Et à travers cette offrande, le Seigneur a brisé le joug de la stérilité. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon et il multiplie. Il multiplie et ses compassions, ses bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Et j'ai reçu deux paroles. Il y a une personne, vous êtes une femme et vous êtes esthéticienne. Et vous vous inquiétez. Et Seigneur vous dit un peu comme il a dit à Marc, mais pourquoi tu t'inquiètes pour peu de choses, pour si peu de choses? Et le Seigneur vous dit que comme vous prenez soin des autres, vous prenez soin de leur visage, peut-être de leurs ongles, et vous en prenez si soin, vous voulez qu'elles soient heureuses, etc., à cause de votre travail. Mais Dieu dit, mais à combien plus forte raison je vais prendre soin de toi? Alors là, vous êtes touché par le Saint-Esprit et son amour vous couvre maintenant en ce moment parce qu'il vous aime. Et il vous dit, ne t'inquiète pas. Et il y a aussi une fleuriste, vous êtes là également et dans la même situation d'inquiétude, vous avez parlé, vous avez eu des propos et je sens même dans mon cœur des propos insensés. Et le Seigneur, au lieu de vous condamner, il est là en vous disant, en vous rappelant que comme vous choisissez des fleurs qui sont belles et comme vous êtes déçus lorsqu'on vous donne des fleurs qui sont d'une mauvaise qualité et que vous voulez que les personnes qui
voulez vendre puissent les reprendre. De la même façon, le Seigneur vous dit que ces propos insensés sont comme ces fleurs qui sont fanées de mauvaise qualité. Mais il dit qu'à la place de ces fleurs fanées et insensées, il vous donne des fleurs de qualité. Et il va vous fleurir et faire fleurir à nouveau dans votre cœur joie, sagesse, bonté, un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu, parce que vous n'avez pas à vous inquiéter. Alléluia, c'est la parole de Dieu pour vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci, tu es merveilleux. Alléluia, gloire à toi. Et Père, je veux prier particulièrement pour les personnes, alors qu'on est dans cette campagne des 8000 partenaires mensuels, mais je veux prier pour les personnes qui sont particulièrement en Afrique et qui veulent soutenir ponctuellement. On a entendu parler de cette offrande exceptionnelle, 1000 holocaustes, alors qu'il aurait suffi d'un seul. On aurait imaginé, mais c'est 1000. Ça a dû prendre tellement de temps, tellement de force, tellement de vigueur, tellement de persévérance, tellement d'amour, au point où tu es descendu. Alléluia. Et tu as élevé comme l'esprit de Salomon dans un songe. Tu es merveilleux. Et Père, je prie que de la même façon, les personnes qui ont eu à cœur de donner plus que jamais auparavant, peut-être 1000 fois ce qu'elles donnent d'habitude, soient abondamment bénies. Tu dis dans ta parole que celui qui sème peu moissonnera peu, et que celui qui sème avec abondance récoltera avec abondance. Seigneur, tu n'es pas un menteur et tu n'es pas un voleur, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alors nous parlons, Seigneur, en tant que serviteurs de Dieu, dans la vie de ceux qui donnent avec abondance. Merci parce que l'abondance leur sera retournée. Et celui même qui jette du pain à la surface de l'eau, Seigneur, le retrouvera. Mais plus que, Seigneur, de jeter du pain, Seigneur, aujourd'hui nous offrons, nous apportons ce que tu mets dans nos cœurs, ces offrandes exceptionnelles, et tu nous donnes en abondance, avec gloire, en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alors que le Saint-Esprit met dans le cœur de plusieurs personnes de faire des offrandes, certains appellent ça des offrandes violentes, j'appellerais ça une offrande généreuse. Que Dieu vous bénisse, bien sûr, il le fera. Vous êtes bénis de toute bénédiction et nous croyons que oui, donner, c'est conquérir. Il y a des conquêtes qui se font par des offrandes et qui ne peuvent se faire que par des offrandes. Et je me souviens, il y a quelques années, quand nous avions seulement avec Annabelle 3 ans de mariage et que Dieu nous a encouragés à faire une offrande que nous n'avions jamais faite. C'était une somme importante, mais on a dit, Seigneur, on va le faire. On a mis 2 ans à faire cette offrande. C'était important pour nous de pouvoir le faire. Et je crois que certains d'entre vous allez peut-être même mettre un peu de temps, mais à la fin, il y a une bénédiction qui est rattachée. Merci, pasteur, encore pour ces révélations. C'est vraiment bon. Et je sais qu'il y a 3 émissions qui viennent et ça va être très, très bon, je le sais. Alors, on vous bénit au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Je vous encourage à aller sur les8000.com. Et si vous êtes en Afrique, sachez que vous pouvez donner par Ecobank. L'émission Prière Inspirée est un véritable ministère de prière qui rejoint chaque jour des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Les gens sont délivrés, guéris, sauvés et transformés par la puissance de Dieu. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, je veux vous encourager à rejoindre les 8000 personnes, 8000 partenaires qui vont amener EMCI TV dans une nouvelle dimension. En rejoignant les partenaires, vous permettez à ces milliers de personnes d'être sauvées, édifiées et transformées par la puissance de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.